et amis Starabé, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien et que vous arrivez à trouver votre rythme en cette rentrée 2025. Merci, merci, merci. Merci. Merci pour tout. Merci pour ce temps que vous nous offrez à nous partager vos témoignages, vos inspirations, ce que vous êtes en train de vivre. Merci pour vos retours, merci pour votre gratitude. Merci aussi de me dire à la justesse des guidances, parce que c'est toujours, comme je vous écris, quand je vous réponds, c'est toujours de la joie de savoir que les messages que je transmets rencontrent leur destinataire. Voilà, ça c'est une vraie source, de joie. Aujourd'hui, je vais venir vous parler d'une question qui est dans l'air en ce moment chez beaucoup d'entre vous. Comment puis-je être utile? Avant de commencer et de développer, je vous reprécise que tout ce que je vous partage n'est que ma vision. Autrement dit, c'est une vision. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez votre vision. Et puis, possiblement, vous écoutez, vous observez d'autres visions. Entendez bien que vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Et que tout ce que je vous partage, c'est vraiment pour vous raccompagner à cet endroit. Pour vous raccompagner à cet endroit de la guidance. Que vous deveniez votre propre guide. Que vous soyez dans le discernement. Que vous ne soyez pas influencé. Que vous soyez lucide. Que vous ne vous laissiez pas manipuler d'une façon ou d'une autre par ce que vous entendez. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Que ce soit des informations, que ce soit des guidances, que ce soit des podcasts, que ce soit... Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, pour que vous soyez toujours votre seul guide, en fait. Que vous soyez toujours connecté à votre présence. Et d'entendre ce que la présence vous dit. Parfois, la présence va vous dire c'est ok. Je suis ok avec ça. Et parfois, votre présence va vous dire je suis pas du tout ok avec ça. Et c'est votre présence. C'est la voix de votre présence qui compte. C'est celle-là qui est essentielle. D'accord? Encore une fois, ma vision ne reste que ma vision. Elle ne reste que ma vision. D'accord? Voilà. Donc entendez bien que c'est pas parce que je vous partage que il y a sous-jacente ou sous-jacent le message de vous devriez faire comme moi. D'accord? Voilà. C'est pas du tout ce que je transmets à travers mes messages. Ce que je transmets à travers tout ce que je vous partage, mes expériences, ce que je comprends de mes expériences, de mes prises de conscience, on va le dire comme ça, même si prise de conscience, ça ne me parle pas, de mes prises de conscience, de ce que je connecte, ce que je sens. C'est un chemin. C'est un chemin. Mais rien ne vous oblige à emprunter ce chemin. C'est-à-dire que écoutez ce que ça vous dit. Oui, tiens, j'ai envie d'aller par là, ou non, j'ai pas du tout envie d'aller par là. Vraiment, 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 je vous le dis, je vous le redis, et je vous le redis, et j'insisterai, je pense que je vais le dire chaque fois. Le discernement, la lucidité. Aujourd'hui, c'est fondamental. Fondamental. Parce qu'aujourd'hui, un être
qui n'est pas dans le discernement, qui n'est pas dans la lucidité, qui n'est pas dans l'écoute de sa guidance, est un être qui va vivre de grandes souffrances parce qu'il ne va pas comprendre, en fait, ce que nous vivons. Parce que nous sommes dans une ère de changement. Et que quand nous sommes dans une ère de changement, évidemment qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a d'abord l'énergie. Il y a l'énergie de, de ce point de basculement. Il y a l'énergie émotionnelle, hein, de toutes les peurs qui remontent. Il y a la résistance au changement. Donc il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation. Et donc, pouvoir être lucide dans des grands moments d'agitation, pouvoir être très calme au milieu de la tempête, de l'ouragan, du cyclone, c'est un vrai cadeau que l'on s'offre à soi. C'est un vrai cadeau que l'on s'offre à soi. Donc voilà, je voulais vous redire que, et encore une fois, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas tout ça en fait. C'est juste d'apprendre à vous déposer dans le cœur et depuis cet espace de reconnecter avec qui vous êtes, hein, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui participe à votre bonne santé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de cette notion d'utilité parce que cette notion d'utilité, il y a quelque chose qui est à regarder, hein, qui est à regarder à la loupe ici, il y a quelque chose qui est à regarder de très près. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés à la productivité. Il faut produire. Si je produis, je suis utile. Si je suis utile, je sers à quelque chose. Si je sers à quelque chose, on me garde. Si je ne produis pas, je ne sers à rien. Donc si je ne sers à rien, je suis inutile. Si je suis inutile, je ne suis pas digne de considération. En résumé, je suis comme pauvre individu. D'ailleurs, beaucoup d'êtres souffrent d'être au chômage, d'être sans emploi, d'être à la retraite, de vivre avec les minima sociaux parce qu'il y a ce sentiment d'inutilité, de ne servir à rien. Sauf que l'interrogation, c'est mais pourquoi faudrait-il que je serve et qui je sers en fait? Qui est-ce que je suis en train de servir? Je suis allée regarder l'étymologie du mot utile. Du latin utilis, dérivé de uti, se servir de, jouir, qui peut être profitable, avantageux, efficace. Se servir de, jouir, qui peut être profitable, avantageux, efficace. Donc la question de l'utilité, elle interroge quand même. Est-ce que j'ai envie qu'on se serve de moi? Est-ce que j'ai envie qu'on puisse jouir de moi? Est-ce que j'ai envie qu'on profite de moi? Est-ce que j'ai envie que ce soit avantageux pour quelqu'un de se servir de moi? Est-ce que j'ai envie d'être efficace? Parce qu'efficace, on vous le dit, depuis que vous êtes enfant, vous devez être efficace. Ouais. Vous devez faire vite quand on vous demande de faire vite. Vous devez être parfait quand on vous demande d'être parfait. Vous devez être compétitif quand on vous demande d'être compétitif. Vous devez être performant, vous devez être endurant. Vous devez être efficace. Et donc, dans la question à quoi puis-je être utile ou à qui, la question finalement, elle en revient à quoi je sers. Alors il y a une autre question. Est-ce que je suis venue m'incarner
pour servir à quelque chose? Est-ce que je suis venue m'incarner pour servir à quelque chose? Servir, servir, esclave. Est-ce que je suis venue être esclave de quelqu'un ou de quelque chose? Je peux être esclave d'un système, je peux être esclave des écrans, je peux être esclave aussi d'une croyance. Donc il y a une vraie question ici, ce me semble. Il y a quelque chose qui est à regarder. Et peut-être que ce qui serait plus juste, mais ça ne reste que ma vision encore une fois, peut-être que ce qui serait plus juste, c'est effectivement de se dire, ok, j'ai envie de participer, j'ai envie de contribuer, à quoi? À quoi? Est-ce que j'ai envie de continuer à servir quelque chose qui existe déjà? Et donc la question c'est, si je suis au service de cette dynamique-là, est-ce que je suis d'accord avec cette dynamique? Est-ce que je suis d'accord avec cette dynamique? Est-ce que ça me convient? Est-ce que cette dynamique-là me permet de m'épanouir, d'être heureux, de m'accomplir? Ça aussi, c'est dans les fondamentaux, dans les interrogations. À quoi je souhaite participer? À quoi je souhaite participer? Parce qu'encore une fois, si j'ai besoin de me sentir utile, il y a quelque chose ici qui fait écho à la notion d'obéissance, mais au-delà, à la notion de soumission. J'ai besoin de me sentir utile. Autrement dit, si je ne me sens pas utile, je n'ai pas d'importance. C'est une vision. C'est une vision. Je n'ai pas d'importance. Sauf que c'est impossible pour moi de me dire que je n'ai pas d'importance. Et qu'est-ce qui fait que je crois, qu'est-ce qui fait que je crois que la notion d'importance passerait par le service? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas me sentir important, importante, sous-entendu avoir de la valeur, être un être valeureux, sans avoir besoin d'être au service de, sans avoir besoin d'être utile? C'est ce vers quoi je vous amène à réfléchir aujourd'hui, mais si vous avez envie d'aller à cet endroit, vous n'êtes pas obligé d'embarquer. Je vous dis embarquer parce que j'ai vu quelqu'un sur une barque qui est en train de... qui est sur une rivière et qui est en train de ramer. Donc, peut-être commencer par là. Peut-être commencer par là pour remettre du juste dans cette notion d'utilité. Parce que quand vous allez dérouler le fil, quand vous allez descendre votre rivière là, en barque, il est possible que quand vous allez arriver sur la berge, sur la rive, quand vous allez descendre de votre barque, il est possible que vous ne soyez plus OK avec cette notion d'utilité et de servir. Parce que c'est ma vision toujours. Est-ce que vous êtes à votre service? Est-ce que vous êtes à votre service? Ça, c'est une question aussi.
est-ce que je suis en mon service? Avant de vouloir être utile pour les autres, avant de vouloir servir les autres. Merci, tu es serviable. Ça renvoie encore à la notion de soumission. Soumission. Donc, regardez peut-être dans vos relations quelle est la place que vous occupez. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'êtes pas soumis? Et donc, est-ce que d'une certaine façon, vous n'êtes pas sous emprise d'eux? Mais, je l'ai déjà expliqué, être sous emprise d'un autre, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément l'autre qui vous manipule intentionnellement. Voilà, vous pouvez être sous emprise d'un autre qui, par exemple, n'est pas disponible quand vous souhaiteriez, et vous êtes là à attendre, et donc vous êtes sous emprise de ces autres parce que vous êtes toujours dans l'attente que cet autre soit disponible, soit libre, se libère pour vous. Vous voyez, ça peut aussi être ça, l'emprise. Donc, regardez dans vos relations, déjà, quelle est la place que vous occupez. Regardez dans votre famille la place que vous occupez. Comment vous êtes au service d'eux et de qui vous êtes au service. Qu'est-ce que ça vous procure d'être au service? Parce que c'est une satisfaction. Et c'est une satisfaction qui est égotique. C'est votre ego qui est satisfait. Parce que vous servez à quelque chose. Parce que vous êtes indispensable. Donc, à partir de là, reconsidérez peut-être la question et vous dire, ok, voilà, on sent bien qu'on arrive à la fin d'un système, que quelque chose de nouveau cherche à émerger. Comment je peux participer? Comment je peux apporter ma contribution? Comment je peux... Et ce comment je peux, il va trouver sa réponse dans l'espace du cœur. Dans l'espace du cœur. Pas du côté du souffrant. Pas du côté de j'ai besoin d'être important, importante. Non. Du côté de l'amour et de la compassion. Tiens, comment je pourrais participer? Voilà. Et ce comment je pourrais participer, en fait, c'est pas au prix d'efforts. C'est pas au prix d'énergie que je déploie. C'est pas au prix de ma santé. C'est rien que je sacrifie. Ma contribution, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de petite ou de grande contribution. D'accord? Vous n'êtes pas une meilleure personne parce que votre contribution est importante peut-être. Vous savez, c'est comme quand il y a quand on peut faire des dons. Il n'y a pas de petits dons. C'est-à-dire que celle qui va donner 1 euro n'est pas moins bon que celui qui va donner 50 euros. Peut-être même que celui qui va donner 50 euros, c'est celui qui a peu dans sa vie. Et celui qui va donner 1 euro, c'est celui qui a plus. C'est possible. C'est possible. Donc ici, c'est d'observer, tiens, comment je peux participer? Qu'est-ce que j'ai à partager avec les autres? Qu'est-ce que je peux offrir? Et donc, ce qu'est-ce que je peux offrir sans m'en départir. Parce que c'est ça, offrir. C'est ça, le partage. C'est-à-dire que le partage, c'est vous donner à l'autre quelque chose qui ne va pas vous faire défaut. Quand vous partagez votre savoir,
Ben, votre savoir, vous le conservez. Mais par contre, vous le transmettez à quelqu'un d'autre. Donc vous êtes deux ensuite à détenir ce savoir. Au départ, il n'y avait que vous. Parce que si vous donnez ce que vous avez, à quoi ça sert? L'autre, il aura, mais vous n'avez plus. C'est pas équilibré. L'autre, vous donnez à l'autre quelque chose que vous n'avez plus. Or, le partage, c'est qu'est-ce que je vais offrir qui ne me fera pas défaut et qui profitera à d'autres. Et c'est là que ça peut être avantageux. C'est là que ça peut être profitable. Pour certains, ça va être de la sagesse. Pour certains, ça va être de la joie. Pour certains, ça va être un savoir-faire. Peu importe. Vous allez voir comment ça vous parle. En tout cas, cette contribution, quelle qu'elle soit, cette contribution, il est essentiel qu'elle soit source de joie. Pas une satisfaction égotique de moi je participe. Non, ça vous met en joie d'être à cet endroit. Ça vous met en joie de planter des arbres dans votre jardin parce que vous savez très bien que vous n'en profiterez jamais ou très peu, mais par contre, d'autres en profiteront. Et puis ça participe au climat. Donc c'est... L'autre jour, vous savez ce qui m'a mise en joie? En fait, j'avais plein de vêtements de mon fils depuis qu'il était gamin. Et j'arrêtais pas de dire, bah, on va aller faire un vide-grenier, on va aller faire un vide-grenier, on va aller faire un vide-grenier. Puis en fait, j'ai jamais l'élan d'aller faire de vide-grenier parce que les derniers vide-greniers que j'ai faits, je vendais des vêtements qui étaient en parfait état parce que mon fils est très soigneux depuis qu'il est tout petit, il supporte pas d'abîmer. Donc du vêtement qui est quasiment neuf que vous vendez 2 euros. Et en fait, encore, on vous négocie encore le prix. Si j'en prends 3, vous me laissez à 1 euro, vous me faites le tout à 1 euro. Et donc l'autre jour, j'ai dit non, en fait, je vais pas faire de vide-grenier parce que j'en ai marre de tout ça là. Ça me gonfle ce profit-là, ça je le supporte pas. Et donc j'ai apporté je ne sais combien de grands sacs de fringues au secours populaire. Et j'étais en joie parce que je me suis dit putain, il y a des gamins qui vont pouvoir avoir des habits, de beaux habits, de belle qualité, des habits neufs, qui vont dormir dans des petits pyjamas, tout douillets, tout neufs, tout bien entretenus. Tout. Et ça m'a mise en joie. Et ça m'a mise en joie. Ça m'a rien coûté. Je fais du vide chez moi. Je fais du vide dans mes placards. Et à l'arrivée, il y aura probablement des heureux. Voilà. Des parents qui, pour une modeste somme, pourront vêtir leurs enfants cet hiver et puis sur d'autres saisons parce qu'il y avait plusieurs saisons. Vous voyez? Et ça m'a mise en joie. Voilà. C'est invisible. Je suis allée mettre mes sacs un soir après un cours de danse à 20h dans les containers du secours populaire. Je m'en fous qu'on sache que c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas encore une fois. Voilà, vous avez bien compris. On se fout en fait. Voyez, on n'a pas besoin que notre nom soit, on n'a pas besoin qu'on sache que c'est oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, je vous ai amené une dizaine de sacs, oui, c'est moi. Oh non, non, on s'en fout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce que j'avais à cœur de vous partager parce que c'est dans l'air en ce moment, cette question de bon, comment je peux être utile, comment je peux participer, comment je peux... Et encore une fois, le simple fait d'être conscient, le simple fait de se respecter va faire qu'on va respecter l'autre. Voilà comment on participe. Voilà. De laisser passer, quand on voit que quelqu'un a l'air fatigué, qu'on est là en train de faire à la queue, ou que là, vous avez un chariot plein, que la personne a 2 trucs. Voilà, c'est de lui proposer de passer. C'est pas ça qui va
pas ça qui va nous retarder. C'est pas le fait que cette personne a passé avec son pain et son fromage qui va nous retarder notre journée. Enfin, vous voyez, c'est, je sais pas, c'est de, bah ouais, ça dépend de l'élan dans lequel on est. Vous voyez, euh, mais c'est pas pour se sentir important. C'est juste, c'est se dire, ok, moi je vis à ce moment-là de mon incarnation. Il se trouve qu'à ce moment, on est en train de vivre une nouvelle ère, on est en train de vivre un grand basculement, mais comme il y en a eu d'autres, hein, enfin je veux dire, c'est pas, on n'est pas non plus les pionniers. C'est un changement majeur, comme tout changement. Voilà, on est là, et donc c'est se dire, ben, ok, puisque je suis là à ce moment-là, c'est le colibri. Comment je participe? Comment je participe? Mais parce que je suis dans cet élan-là. Parce que ça me met en joie. Moi, ce qui me met en joie, c'est quand vous venez danser avec moi. Quand vous venez danser avec moi et je vous vois sourire pendant le cours et je vous vois, voilà, avec des étoiles plein les yeux et je vous vois repartir avec le sourire et quand vous me dites salut, à la semaine prochaine. C'est de la joie. Voilà, c'est ma façon de participer. Une de mes façons de participer. Vous voyez, c'est rien d'extraordinaire, hein. Cours de danse. Cours de danse. Ce que je vous partage là, ces vidéos là, ces moments hein, où on se retrouve, hein, parce que moi j'ai vraiment le sentiment de vous retrouver, moi ça ne me fait pas défaut. c'est, voilà, je vous le partage en toute humilité, je vous le partage depuis le cœur, mais c'est pas pour me sentir importante. Hein. C'est juste que voilà, c'est une vision, c'est une approche, je me dis, ouais, peut-être ça peut intéresser d'autres. Comme moi, je suis toujours intéressée d'aller écouter la vision d'autres. Voilà, j'aime bien. Ça fait naître des nouveaux chemins, ça fait apparaître des nouveaux horizons, ça enrichit, ça... Voilà. Comment je peux participer? Ben, je peux participer ouais, en cultivant ma joie en fait. Voilà comment je peux participer. Parce que finalement, plus je suis heureux, plus c'est ce que je vais répandre. C'est contagieux la joie. Une joie partagée est une double joie. Donc voilà. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Certains sont visibles, certains participent à des mouvements ou impulsent des mouvements qui sont vus, qui sont médiatisés, parce que c'est leur plan d'incarnation, c'est leur vocation, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Prenez Paul Watson, le défenseur des baleines et des océans. Paul Watson dit que dès son plus jeune âge, il a su qu'il était là pour ça. Quand il a assisté enfant à un massacre de phoques et de baleines. Et ce jour-là, il s'est dit, du haut de ses 8 ans, je crois, il s'est dit, voilà pourquoi moi je suis là. Ma vie, je vais la consacrer à ça. Mais ensuite, vous pouvez, vous pouvez participer, contribuer, mais de tellement de façons, de tellement de façons. Enfin, je veux dire, et encore une fois, il n'y a pas de façon plus importante qu'une autre. Entendez-le, entendez-le. Ça, c'est l'humilité. C'est-à-dire que certains sont là pour être célèbres, pour être vus, pour être entendus, et d'autres non. Et d'autres non. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas célèbre, parce que vous n'êtes pas visible, parce que vous n'êtes pas médiatisé, que votre contribution n'est pas aussi importante. Toute contribution est essentielle. Toute contribution est essentielle. Encore une fois, pas au prix d'efforts, pas au prix de sacrifices. Elle ne doit rien vous coûter, cette contribution. C'est de la joie, c'est depuis le cœur, c'est un élan, c'est un appel. Parce que on peut se tromper,
dans cette notion d'être utile. Voilà. Parce qu'être utile, c'est, encore une fois, c'est être indispensable. Et donc, évidemment que ça fait écho à nos blessures primordiales, la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc, si ce besoin d'être utile part de cet espace, c'est pas ok. Ça n'est pas juste, ça n'est pas en vérité. Et donc, c'est pas ce que vous avez à apporter en termes de contribution. Voyez, c'est comme, je vais caricaturer, enfin, je vais faire une métaphore, ça va vous parler. Finalement, si vous participez depuis l'espace, depuis la faille de la blessure primordiale, quelle qu'elle soit, c'est comme si vous vous mettez à fabriquer des faux billets, à tout payer en faux billets, vous voyez. Fabriquer votre fausse monnaie et vous payez tout comme ça. Ben là, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est important que ce soit authentique. C'est important que ce soit authentique parce que c'est là qu'est l'essence. C'est là qu'est toute la richesse de ce que vous avez à partager. Vous comprenez? Parce que imaginez que quelqu'un vous donne une somme d'argent. Okay, et vous dites non, mais ça me fait plaisir, j'en ai, moi j'en manque pas. Vraiment, je t'assure, j'en manque pas. T'inquiète pas, vraiment, accepte-le. Oui, mais enfin, moi je vais être redevable. Non, 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 surtout, ne te sens pas redevable, je t'assure. Ah non, vraiment, je le fais, ça me fait plaisir de le faire et tout ça. Ok. Et donc, il se trouve que vous aviez besoin de cet argent parce que, j'en sais rien, votre frigo est lâché. Ah, ben, on vous donne de l'argent, on vous donne des espèces. Et vous vous dites, ben, je vais pouvoir aller acheter un frigo. Et donc, vous allez acheter votre frigo, vous choisissez votre frigo, vous êtes tout content. Et au moment de payer, les billets passent dans la machine pour contrôler, on vous dit, excusez-moi, oui, vos billets sont faux. Pardon? Vos billets sont faux. Mais c'est pas possible. Si, si. Non, non, mais c'est pas possible, vous vous trompez. Non, non, mais c'est pas. Et là, vous vous dites, non, mais attends, l'autre, il m'a donné les billets, c'est pas. Non, vous y croyez pas. Et on vous dit, si, si, ce sont des faux billets, donc en fait, je vais pas pouvoir les accepter. Vous avez les moyens de payer? Voilà. Juste pour vous dire, ne pas vous tromper d'espace. D'accord? Voilà. D'abord, servez-vous, vous. D'abord, toujours, toujours. Et ça, c'est pas être égoïste. D'accord? Ça, c'est s'aimer soi. Donc, c'est d'abord, on se donne à soi. Et ensuite, à partir de ce qu'on s'est donné, on va pouvoir donner aux autres. Pourquoi? Parce que ce qu'on s'est donné nous permet de, oui, de nous soigner, de nous apaiser, d'adoucir. Et moi, vous savez, avant, quand je souffrais beaucoup de cette blessure d'abandon, et je n'en étais pas consciente, j'étais toujours, 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 toujours en train de rendre service. Tout le temps. Je me pensais très généreuse. Je me pensais vraiment très, très généreuse. Et donc, j'étais tout le temps en train de rendre service, d'anticiper. Dès que je sentais que quelqu'un était en galère, hop, il fallait que j'anticipe, que je dise, mais tu sais, moi, si tu veux, je peux te dépanner, je peux... Oui, l'indispensable. Celui qui est au service de esclave. Et ça, c'était pas honnête. Mais je peux le dire aujourd'hui. Je peux le dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis consciente de tout ça. Aujourd'hui, je suis plus dans ces élans. Il faut vraiment que j'ai un appel intérieur pour être à cet endroit. Pour à un moment donné, proposer. Mais parce que je sens que ça va contribuer, que ça participe. C'est pas moi c'est pas pour me flatter, c'est pas pour me sentir, non. C'est parce que je sens que j'ai une ressource dont l'autre a possiblement besoin aujourd'hui. Et donc je peux lui partager cette ressource. Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien. Mais par contre, l'autre, ça peut participer à. Et ça me va. Et c'est tout. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas pour vous dire que moi je suis une femme extraordinaire. Pas... Bon, vous avez compris. Tu as compris le coup. Je pense que bon,
Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous avez compris qui je suis. Et donc que c'est pas du tout, c'est juste pour dire, pour réajuster par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, parce que voilà, il y a d'abord la notion d'être au service d'eux, donc de ce que ça vient de dire, de d'où on en est, de nos blessures, hein, du fait d'avoir besoin d'être important. Donc être au service d'eux, regarder du côté de la soumission, de cette serviabilité, voire d'abnégation, hein, voilà. D'où ça vient, d'ici, dans notre plan. Ça, il n'y a que vous qui le savez, vous allez le regarder. Et puis, cette notion de, en fait, je suis à cet endroit, je participe comme ça parce que ça me met en joie. Voilà. C'est de la joie pour moi de participer. Et donc, si je peux contribuer à un truc, bah, c'est génial, en fait. C'est cool. Mais voilà, ni plus, ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'en parler partout, j'ai pas besoin... Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. Vous voyez, quand il dit ah là là, aujourd'hui j'ai fait ci, ah là là, aujourd'hui j'ai fait ça, ah là là, aujourd'hui. Ah, voilà, non, en fait, c'est tellement intime, on a tellement envie de le garder pour soi, tout ça, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette participation. Voilà, contribuer à ce, comment on pourrait le dire, ce qui est en train d'émerger, ce nouveau monde, ce nouveau système, cette nouvelle société, j'en sais rien. Vous, votre contribution, ça peut être, j'en sais rien, vous avez un couple de voisins ou une maman toute seule qui galère pour récupérer son enfant un soir dans la semaine, et vous lui dites, bah, moi je suis là, moi je peux, ça ne me dérange pas, hein. Franchement, je peux, voilà, vous attendez rien, enfin vous le faites pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est vous le faites pour cet enfant, en fait, pour cet enfant, pour sa maman qui est peut-être en galère, ou ses parents, voilà, si ce gamin il peut être bien, ben, c'est votre façon de contribuer, voilà, ça peut être ça. Ça peut être de distribuer, vous avez un potager, vous avez tellement de trucs, vous allez distribuer, vous n'attendez rien en retour. Vous le faites parce que c'est naturel, parce que c'est votre contribution. Vous voyez? Votre contribution, c'est, excusez-moi, me revoilà. Oui, donc certains, vous allez avoir envie de monter un collectif, certains, ça va être des jardins partagés, d'autres, ça va être, j'en sais rien, vous allez choisir d'accueillir dans votre maison, d'accueillir peut-être un étudiant ou d'accueillir un enfant dont les parents ne veulent pas qu'il soit en internat. Puis, je veux dire, il peut y avoir tellement de choses. C'est juste, hein, c'est juste le vivre ensemble. En fait, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment celle-là la proposition. On est amené à revenir vers des choses qui soient très naturelles. On est amené à aller du côté de la joie. Et quand vous êtes en joie, bah, vous êtes joyeux. Et quand vous êtes joyeux, vous allez dire, ouais, c'est une lapelissade. Une lapelisse. Moi, j'aime bien faire de la lapelisse. Mais il n'empêche que la joie, encore une fois, je vous le redis, c'est contagieux. Donc, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Voyez. Pas besoin d'être sur des trucs colossaux. Enfin, ça, c'est colossal. Voyez. Parce qu'on peut, en fait, on peut s'imaginer que ce à quoi on a à participer, ça doit être nécessairement visible. Voyez. Et que ça doit être grand, et que ça doit être... mais ça, c'est l'ego. Encore une fois, c'est l'ego. Par contre, vous pouvez participer à une œuvre, à un chef-d'œuvre même colossal. Si chacun se met à entraider un autre, et vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est colossal? Alors, ouais, peut-être que ça se voit pas sous la forme de... Ouais, mais c'est un sacré chantier que d'être à cet endroit-là. C'est ça, en fait. Ma contribution. Bah, tiens, ma contribution, c'est, je sais pas, c'est dans mon quartier, je sais pas, d'organiser quelque chose dans mon quartier ou des rencontres. Il existe bien la fête des voisins. Vous voyez? C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de se rapprocher les uns les autres, on a besoin de retrouver le lien. On est isolés, on est tous derrière nos écrans. On est tous derrière nos écrans.
Tout se passe par écran interposé, tout. Alors moi là, je suis bien heureuse parce que je peux vous partager. Mais après, dans la vie, on est tous derrière nos écrans. Donc en fait, tu regardes la vie des gens, tu t'exposes, j'ai partagé un post sur Facebook il n'y a pas longtemps par rapport à ça, si vous avez envie d'aller le lire. On n'a jamais été aussi nombreux sur la planète et on ne s'est jamais senti aussi seul. Ouais. Même les rencontres, maintenant il y a des applis de rencontres, on se rencontre par écran interposé. C'est dire à notre incapacité à être en relation avec l'autre quand même. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui s'engueulent dans la rue, en voiture, ça fait que ça, que ça. Tout est prétexte à se disputer, à s'engueuler, à s'affronter, à se casser la gueule. Voilà, donc ça vient bien nous dire qu'on ne sait plus être en relation. Et donc peut-être que notre façon de contribuer, ça peut être déjà d'instaurer un mode relationnel humain. Voilà, ça peut commencer par là, et déjà c'est énorme. C'est une sacrée pierre posée à l'édifice. Donc voilà, c'était mon partage du jour par rapport à cette question de l'utilité. Comment je peux être utile? Est-ce que je dois être utile? Est-ce qu'il y a une nécessité à être utile? Qu'est-ce qui me pousse à être utile? Quelle est cette croyance? Pourquoi je crois que je dois être utile? Après, voilà, la question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser de moi sur cette planète? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de moi? Voilà. Et ça appartient à chacun. Et est-ce que j'ai envie de laisser de moi ou est-ce que j'ai envie de laisser du soi? Merci pour vos belles présences. Je vous dis à tout bientôt. Salut.